Dans un coin, le python réticulé, le plus long serpent du monde, jusqu'à 9 mètres, capable de tuer un crocodile. Dans l'autre coin, l'anaconda vert, le plus lourd serpent du monde, jusqu'à 227 kg, capable d'avaler un jaguar entier. 2 titans, les 2 plus grands serpents de toute l'histoire naturelle. 2 constricteurs parfaits, 2 machines à tuer absolues. Et si on les mettait face à face, qui gagnerait vraiment? Aujourd'hui, on répond avec les vrais chiffres, la vraie science et les vraies images. Bienvenue sur Océan Sauvage. Moi, c'est HNI. Et aujourd'hui, c'est le versus le plus demandé de l'histoire des serpents. Python contre anaconda. 2 animaux que personne n'a jamais vraiment vu se battre. 2 animaux qui vivent sur 2 continents différents, mais dont la question qui gagnerait hante les passionnés de reptiles depuis des décennies. Aujourd'hui, on y répond, avec les faits, avec la science, et avec un verdict que vous n'attendez peut-être pas. Commençons par le python. Et on va être précis parce qu'il existe 31 espèces de pythons. Mais pour ce versus, on parle du champion, le python réticulé, Malayopython reticulatus, le plus long serpent du monde. Jamais. Le record officiel, un python réticulé capturé en Indonésie, mesurait 7,67 mètres. Des récits non vérifiés parlent de spécimens à 9-10 mètres et son poids, jusqu'à 110-120 kg pour les plus grands spécimens. Mais voilà ce qui rend le python réticulé vraiment terrifiant. Ce n'est pas sa longueur, c'est sa technique. Le python est un chasseur à l'embuscade. Il attend, immobile, parfois pendant des jours. Et quand sa proie passe, il frappe à une vitesse que l'œil humain peut à peine suivre. Il enroule son corps autour de sa proie. Et il serre. Pas pour écraser les os contrairement à ce qu'on croit. Il serre pour empêcher le cœur de pomper le sang. La mort par arrêt cardiaque, en quelques minutes. Et ce que le python peut avaler des porcs entiers, des cerfs, des chèvres, et en Floride, des alligators de 180 cm. En 2005, une photo est devenue virale. Un python de Floride retrouvé mort avec un alligator entier dans le ventre. L'alligator avait percé le flanc du python de l'intérieur. Les 2 sont morts. Un python qui essaye d'avaler un alligator vivant et qui y arrive presque. Le python réticulé en Floride est une espèce invasive, introduite par accident. Et en quelques décennies, il a fait disparaître 3 espèces entières de mammifères des Everglades. Renards, lapins, ratons laveurs, quasi disparus, à cause du python. Et maintenant le challenger, l'anaconda vert, Eunectes murinus, le plus lourd serpent du monde, le plus massif, le plus costaud. Longueur maximale vérifiée 6,32 mètres, légèrement plus court que le python réticulé. Mais le poids, le poite. L'anaconda vert peut dépasser 250 kg. 250 kg. Et voilà le chiffre qui explique tout un anaconda de 5,2 mètres à la même masse corporelle qu'un python réticulé de 7,4 mètres. Autrement dit, l'anaconda est tellement plus épais, tellement plus dense, tellement plus lourd kilo pour kilo qu'un python doit être 1,5 fois plus long pour peser autant. Et l'anaconda a une arme secrète que le python n'a pas, le AU. L'anaconda est semi-aquatique. Il vit dans les rivières, les marécages, les zones inondées d'Amazonie. Dans l'eau, il est pratiquement invisible. Ses yeux sont positionnés en haut de la tête pour surveiller la surface sans exposer son corps. Et ce qu'il chasse dans l'eau des caïmans, des capybaras de 60 kg, des cerfs, des tapirs, des jaguars. Il y a des images vérifiées d'anacondas avalant des caïmans entiers, des caïmans adultes, dans l'eau. Et voilà quelque chose que peu de gens savent. La mâchoire de l'anaconda est reliée par des ligaments tellement flexibles qu'elle peut s'écarter à 180 degrés. Il peut avaler des proies plus larges que sa propre tête. Son trachet s'étend pour qu'il puisse continuer à respirer pendant qu'il avale une proie qui prend des heures à ingérer. Le record non officiel, un anaconda qui aurait pesé 227 kg et mesuré 8,8 mètres.
non vérifié scientifiquement, mais rapporté par des chercheurs sérieux. Et voilà ce qui rend l'anaconda unique parmi tous les grands serpents. Les femelles sont plus grandes que les mâles, parfois 2 fois plus grandes. La femelle domine. La femelle chasse. La femelle pond. Un monde à l'envers par rapport à beaucoup d'espèces. Maintenant, comparons les deux. Chiffre par chiffre, capacité par capacité. Longueur. Python réticulé, jusqu'à 7,67 mètres vérifié. Anaconda vert, jusqu'à 6,32 mètres vérifié. Avantage. Python. Poids. Python réticulé, jusqu'à 120 kg. Anaconda vert, jusqu'à 227 kg. Avantage. Anaconda. Force de constriction. Les deux exercent une pression d'environ 90 PSI sur leur proie. Les deux peuvent tuer un animal adulte en quelques minutes. Égalité, vitesse. Python réticulé frappe à 3-5 mètres par seconde. Anaconda vert, légèrement plus lent à cause de sa masse. Avantage léger. Python, terrain sur terre. Python plus agile. Anaconda plus lourd, moins mobile. Avantage. Python, terrain dans les hauts. Anaconda dans son élément naturel. Python handicapé hors de son habitat. Avantage massif. Anaconda. Bilan avant le verdict. 3 avantages. Python. 2 avantages. Anaconda. 1 égalité. Mais les avantages ne se valent pas tous. Et c'est là que tout se complique. Alors, scénario par scénario. Parce que la réponse dépend entièrement d'un facteur le terrain. Scénario 1. Dans l'eau. Anaconda dans une rivière. Python qui s'approche de l'eau. L'anaconda détecte les vibrations. Il s'approche silencieusement, invisible sous la surface. Le python n'a aucune chance de voir l'attaque venir. L'anaconda surgit. Il frappe le python au niveau de la tête et immédiatement il s'enroule. Dans l'eau, l'anaconda peut utiliser son propre poids, ET le courant, pour amplifier sa constriction. Le python essaye de contre-attaquer. Mais dans l'eau, il n'a pas de point d'appui. Il ne peut pas développer sa pleine force de constriction. Dans l'eau, l'anaconda gagne, sans contestation possible. Scénario 2. Sur terre, terrain sec. Python dans la jungle. Anaconda qui s'aventure hors de l'eau. Sur terre, le python est plus agile. Il peut enrouler son corps plus efficacement autour de sa proie. L'anaconda est lourd. Trop lourd pour ses propres muscles hors de l'eau. Il se fatigue plus vite. Et voilà quelque chose de crucial, le python est plus long. Il peut enrouler plus de spires autour de son adversaire. Plus de spires, dress, plus de pression. Plus de pression. Mort plus rapide. Sur terrain sec, le python a l'avantage, mais pas de façon certaine. L'issue dépend de qui frappe en premier. Scénario 3. Terrain mixte, bord de rivière. Le terrain le plus probable. Le bord d'une rivière amazonienne, myomitaire. Et là, c'est le plus imprévisible. L'anaconda peut entraîner le python dans l'eau, son avantage. Le python peut résister sur la berge, son avantage. Les deux s'enroulent l'un autour de l'autre. Les deux serrent, les deux résistent. La longueur du python contre la masse de l'anaconda. Et voilà ce que les scientifiques disent dans ce scénario. La taille individuelle des deux serpents compte plus que l'espèce. Un anaconda femelle de 200 kg contre un python réticulé de 80 kg, l'anaconda gagne. Un python réticulé de 110 kg contre un anaconda mâle de 90 kg, le python a l'avantage. Alors, le verdict final, que vous attendez depuis le début. Si on compare les deux plus grands spécimens de chaque espèce, une femelle anaconda vert de 227 kg et 8 mètres, contre un python réticulé de 110 kg et 7,67 mètres. L'anaconda gagne. Pas parce qu'il est plus long, pas parce qu'il est plus rapide, mais parce qu'il est 2 fois plus lourd. Et dans un combat de constriction, la masse est reine. L'anaconda peut générer une force de constriction totale supérieure au python. Sa densité musculaire est sans égale dans le règne reptilien. Mais, et c'est crucial, ce verdict ne vaut que dans l'eau, ou sur terrain mixte. Sur terrain entièrement sec, le python réticulé est plus compétitif.
et pourrait même gagner si sa longueur lui permet d'enrouler plus de spires. La vraie réponse, ça dépend du terrain. Comme toujours dans la nature. Pas de vainqueur absolu, juste deux prédateurs parfaits dans leur environnement respectif. Ton qui change informatif et fascinant. Et avant de conclure un dernier point, ces deux serpents face à l'humain. Le python réticulé a tué des humains. Documenté, prouvé. En Indonésie et aux Philippines, des cas confirmés d'humains avalés par des pythons réticulés. Un agriculteur de 25 ans retrouvé à l'intérieur d'un python de 7 mètres en 2017 en Indonésie. Les images ont fait le tour du monde. L'anaconda, aucun cas documenté, est prouvé d'un humain entièrement ingéré. Des attaques, oui. Des morsures, oui. Des tentatives, oui. Mais aucun cas confirmé d'ingestion. Et voilà le paradoxe, l'anaconda est plus lourd, plus massif, potentiellement plus dangereux sur le papier. Alors voilà ce qu'on retient. Python le plus long, le plus rapide, le plus agile sur Terre, champion de la longueur. Anaconda le plus lourd, le plus massif, le plus puissant dans l'eau, champion de la masse. Verdict final résumé. Dans l'eau, anaconda. Sur Terre, python. Au max de leur taille, anaconda. Mais dans la nature, ces deux titans ne se rencontrent jamais. Ils vivent sur des continents différents. Et c'est peut-être mieux comme ça. Parce que si jamais quelqu'un avait l'idée de les mettre ensemble, même les scientifiques ne sauraient pas exactement ce qui se passerait. Si ce versus vous a passionné, likez, partagez. Abonnez-vous à Océan Sauvage. Et dites-moi en commentaire, vous étiez Team Python ou Team Anaconda? Et est-ce que le verdict vous a surpris? À très vite sur Océan Sauvage.